الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc après avoir exposé les trois principales sources, à savoir le Coran, ses particularités, la Sunna, la tradition prophétique, ce qu'on appelle la Sunna et ses particularités, ensuite l'Ijma', sa particularité, une des particularités de l'Ijma', c'est qu'elle protège ce qu'on appelle le ma'loum min ad-din bid-durar, c'est comme un mur autour des prescriptions fondamentales et la colonne vertébrale, si j'ose dire, de la législation musulmane. Donc autour de ce consensus, c'est-à-dire autrement, les sujets les plus fondamentaux, les plus importants, il y a consensus entre les savants. Donc les fondamentaux, après tout ce qui est de l'ordre des détails, des ramifications, donc on a le usul, et on a les furu'. Les furu', c'est les ramifications. Sur ces sujets-là, surtout quand il s'agit du côté pratique, donc dans la partie pratique, hein, c'est-à-dire le droit, les pratiques, la manière de faire dans ces détails. Donc là, il y a possibilité d'avoir plusieurs avis sur la question. C'est ça qui a donné la naissance à ces écoles du droit musulman les plus connues, les Hanafites, de Abu Hanifa al-Nu'man, du 1er siècle, qui est né en 82 l'Hégire, et l'école malikite de l'imam Malik, né en 93 de l'Hégire, donc 93, et mort en 179 de l'Hégire. Ensuite Al-Shafi'i, il y a l'imam Ahmed. Donc ces quatre écoles qui représentent cette diversité au niveau de la ramification dans le droit musulman. Maintenant, on va s'attaquer bien sûr à la quatrième source, dans laquelle il y a pratiquement un consensus entre les savants, à savoir le qiyas. Le qiyas, le raisonnement analogique. La légitimité du qiyas, on peut la tirer dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une histoire, par exemple une histoire, et le résultat d'une histoire, il nous dit fa'tabiru ya ulil absar. Donc que les gens doués d'intelligence tirent bénéfice de cette histoire, et tirent bénéfice des leçons, hein, donc des leçons à tirer, et ne pas reproduire les mêmes erreurs, par exemple. Ça, c'est un qiyas, c'est-à-dire ce qui leur arrivait par leurs erreurs peut nous arriver. On trouve cette manière de présenter les choses, ce fond de qiyas, il nous interpelle, et de voir, c'est les mêmes, on va dire, lois universelles qui s'appliquent. Et de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé un certain nombre de questions sur lesquelles il a utilisé un peu, on va dire, ce raisonnement analogique, en disant, quelqu'un qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il peut faire le pèlerinage pour son père qui est décédé, il a dit, mais c'est ce père-là, ton père avait des dettes envers les gens, est-ce que tu aurais payé ces dettes? Il a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est la même chose par rapport à la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, c'est un raisonnement analogique. Donc le raisonnement analogique ne trouve pas de difficulté quant à sa force probante, quant à source de sa légitimité. Donc le qiyas, d'une manière générale, pour simplifier, est basé sur quatre, on les appelle les fondements de le qiyas. Donc ce qu'on appelle le fondement, les fondements de le qiyas, sur quatre points qu'on va voir par la suite. Donc je vais vous parler de la définition de qiyas, ensuite sa légitimité, sa force probante, quoique j'ai avancé ça, et ensuite ces fondements qui sont les quatre devant nous. Donc j'ai rappelé oralement ce que c'est un peu le qiyas. C'est un raisonnement analogique, c'est-à-dire c'est mesurer, c'est autrement mesurer un cas émergent, un nouveau cas dont le statut n'est pas connu. Donc on nous pose une question sur un sujet, on ne connaît pas le statut, est-ce que parmi les 5 statuts. De l'autre côté, on peut avoir un autre cas, d'accord, dans lequel connu, dans le Coran, dans le Sunna. Et ce cas-là, on va l'appeler le cas de référence, donc un cas principal, al-asl, dont on connaît le statut. Donc un cas principal avec le jugement, donc hukm al-asl, c'est ça. Donc on a un cas principal
qu'on connaît, et on connaît le jugement. Et on connaît même pourquoi ce cas, ce jugement, ce statut a été émis. Donc, il y a une raison d'être du jugement. Donc, on connaît la raison d'être. Si on se contente d'exemples plus évidents qu'on utilise dans tous les livres, lorsqu'on parle de qiyas, l'interdiction de la consommation de l'alcool, donc le cas de référence, le cas principal, c'est le vin, la consommation de l'alcool. Le jugement, donc le statut de ce cas-là, c'est l'interdiction. La raison d'être, on la connaît aussi, c'est as-sukr, c'est l'ivresse. Et donc, si un cas se présente, qu'on va appeler le fara', le cas subsidiaire, ce cas-là, qui a la même raison d'être, qui a la même illa, on peut bien sûr, si on est sûr de la même illa, de la même raison d'être, on peut attribuer le même jugement. C'est-à-dire, autrement, concrètement, si on nous présente une boisson, quelle que soit cette boisson, une consommation, quelle que soit cette consommation, que ce soit boisson ou autre chose, si la consommation de cette chose, donc le cas fara', le cas subsidiaire, le cas secondaire, émergent, on ne connaît pas le statut, s'il a la même raison d'être, qui est l'ivresse, donc automatiquement on peut étendre on va dire le jugement de cas de l'asl, de cas principal, à ce cas subsidiaire, c'est-à-dire que ça va être l'interdiction également. Donc aussi on prend, voilà ce que je viens de dire, pardon, ce que je viens de dire dans le Coran, donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vin, et la raison d'être de cette prescription est l'ivresse. Et donc on va voir comment on utilise le qiyas. Donc on a un cas principal, asl, cas de référence. Ce cas de référence est un statut, d'accord, le statut qui est l'interdiction. Donc hukmu al-asl, donc al-asl, cas principal, tous ces termes-là on trouve dans les traductions. Cas principal, qui est l'alcool, la consommation de l'alcool, le statut de l'alcool c'est l'interdiction, et on cherche la raison d'être. La raison d'être est évidente, bien sûr la raison d'être, on peut la trouver dans le texte, qu'on peut la trouver par ce qu'on appelle le raisonnement inductif, par l'istiqra. Donc on trouve ou par un travail des spécialistes. Donc une fois qu'on a le asl, on a le statut de l'asl, le cas principal, et la raison d'être. Dans toute consommation, comme la drogue et tout ce qui est autour, donc c'est un cas émergent qui n'existait pas à l'époque du prophète sallam tel qu'il est connu aujourd'hui. Quel est le statut de la consommation de cette chose-là? Puisque il mène à l'ivresse, il mène à sukr aussi. Donc on peut utiliser de la même manière la même, donc c'est enivrant, donc le sukr, la même illa, donc par conséquent on va utiliser le même statut. Voilà donc ce qu'on appelle d'une manière très simple ce que c'est la quatrième source. Donc il y a un certain nombre de prescriptions dans lesquelles on a utilisé, donc il y a beaucoup de statuts juridiques qu'on trouve dans le fiqh, dans lequel on a utilisé ce procédé-là qu'on appelle al-qiyas, le raisonnement analogique. Et donc là, on peut comprendre le qiyas, ça vient de qasab, c'est mesurer un cas sur un autre cas. Un cas subsidiaire sur un cas principal. Le cas principal, on connaît le statut et on connaît la raison d'être. Ici, on a la même raison d'être dans le cas subsidiaire. Donc, on mesure et on va conclure par le même, par le même statut qui est l'interdiction, l'obligation, etc. Ça dépend des cas. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Et il nous reste, Inch'Allah, les autres qu'on va citer dans les prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.